Dossier espionnage. Dans le secret du renseignement. Narration Patrick Blandin. Un programme de la Compagnie du Savoir. Le vrai James Bond. Un espion extraordinaire. Sidney Reilly. Sidney Reilly fut sans doute l'un des plus extraordinaires espions britanniques et l'inspirateur supposé de Ian Fleming, le créateur du célèbre agent secret James Bond. Comme ses homologues littéraires, Reilly était un playboy débonnaire qui avait une vie extravagante, parlait une multitude de langues et était aussi charismatique que brillant. Reilly était aussi un maître du déguisement et employait tous ses talents à toutes sortes de manipulations destinées à mettre fin au bolchevisme une fois pour toutes. Cependant, il y avait un côté plus sombre chez lui. Ian Fleming. Reilly a souvent été décrit comme un personnage louche. Beaucoup pensèrent qu'il était un de ces artistes stupides qui exploitent sans vergogne les femmes dans leur propre intérêt financier et politique. Ce problème le rendait impopulaire auprès de certains de ses collègues dans son travail d'agent secret. Cependant, le vrai caractère de Reilly demeure un mystère. La frontière entre la fiction et la réalité de sa vie étant si étroite qu'il est presque impossible de faire la différence entre l'homme et le mythe. En effet, Reilly a joué un rôle majeur dans la création de son propre personnage mythique en exagérant ses réalisations personnelles, jusqu'à les pousser vers le mensonge pour protéger sa véritable identité ou tout simplement pour améliorer son image publique. En outre, d'innombrables articles de journaux, des histoires, des livres et des films sur sa vie ont encore renforcé le mythe qui le conduisit à son statut de légende. Peu importe. Sidney Reilly fut indéniablement un espion courageux qui aida le gouvernement britannique dans ses tentatives désespérées de lutte pour tenter de mettre un terme à la forte croissance des bolcheviks sur le front de l'Est. Les années de formation de Reilly. La date exacte et l'endroit où est né Reilly a fait l'objet d'un débat, car il est possible que ces données aient pu être modifiées pour protéger sa véritable identité après avoir travaillé pour les services secrets de Grande-Bretagne, le SIS, qui devint plus tard le MI6. Cependant, presque tous les documents officiels déclarent qu'il était né Zygmunt Rosenblum le 24 mars 1874 à Odessa, en Ukraine. Toutefois, Andrew Cook, l'auteur du livre « Reilly, l'as des espions », pensait que son nom d'origine était Shlomo Rosenblum et qu'il était possible qu'il soit né dans le district de Kherson, en Ukraine. Kherson, Odessa. Reilly était le seul fils de 3 enfants nés de Grigory et Paulina Rosenblum. Son père était un riche entrepreneur juif et sa mère une pianiste de talent. Il a été envisagé que Reilly fût en réalité le produit d'une relation extra-conjugale entre Pauline et un autre homme, mais aucune preuve concrète n'est jamais venue étayer ces suppositions. Michael Bouilloire, l'auteur de Sidney Reilly, suggéra que la famille était très sociable et prenait une part active dans le mouvement d'émancipation des Juifs. Ses relations avec ses parents sont peu connues, sauf qu'il s'est brouillé avec eux en tombant amoureux de sa cousine germaine Felicia, ou Félicia. Il dut quitter la maison et déménagea à Odessa où il prétendait avoir étudié la chimie à l'université Novorossia. Reilly parlait beaucoup, et on disait qu'il avait aussi fréquenté l'université de Vienne, mais aucun survivant à ce dossier n'a pu étayer ces affirmations. Selon le livre de Richard Spence, Le monde secret de Sidney Reilly, Reilly affirma qu'il fut forcé de quitter la Russie parce qu'il s'est trouvé mêlé à un complot politique. Pourtant, Spence déclara qu'aucun document gouvernemental ne parvint à confirmer son histoire. Il a malgré tout déménagé en France, à Paris, quelque temps dans les années 1890 et y est resté au moins 1 an avant de déménager à nouveau pour l'Angleterre. C'est à Londres qu'il crée sa propre entreprise, Rosenblum & Company, avec laquelle il vendait des médicaments brevetés.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.